Burkina Faso, le Niger, réunis au sein de la Confédération des États du Sahel, en abrégé AES, ont annoncé leur retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Ils ont annoncé cela par un communiqué de presse conjoint de leur ministre des Affaires étrangères, daté du 18 mars 2025. Voici Jean-Luc Mélenchon qui partage même une réflexion à ce sujet. Dans 20 ans, dans 30 ans, je serai loin, 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 mais le Mali ne sera plus du tout un pays francophone. Nous avons tout le temps. Notre peuple a tout le temps pour se réarmer, pour se préparer et pour combattre. Combattre, c'est notre habitude. Nous savons ce que c'est, combattre. Nous ne sommes pas nés d'aujourd'hui. Heureusement que les Occidentaux soient entrés en Afrique, autrement on serait encore comme ça. Il faut bien comprendre pourquoi M. Seydou a cette rage contre la francophonie, rage que je partage. Cette organisation internationale de la francophonie, qui est souvent présentée comme un cadre de coopération entre les peuples qui partagent la langue française, est en réalité un vernis diplomatique, donc un masque diplomatique, qui cache un puissant instrument de domination culturelle, économique et politique. Elle nuit profondément aux pays africains et à notre quête de souveraineté. Elle maintient, en fait, une dépendance structurelle des États africains envers la France et les intérêts de la France. Une langue véhicule une vision du monde, une manière de penser, et le français reste profondément marqué par l'idéologie coloniale. On voit le monde de manière binaire, on lit de la gauche vers la droite. Binaire, bête, langue inutile. Un violent coup porté au système néocolonial. On apprend avec beaucoup de joie et de plaisir que le Niger a officiellement annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, en abrégé OIF, par une correspondance du ministère des Affaires étrangères datée du 17 mars 2025. C'est magnifique. Mais cette organisation mafieuse, là, c'est magnifique. Cette décision prise par note verbale a été communiquée aux missions diplomatiques et postes nigériens à l'étranger. Elle marque une volonté affirmée de souveraineté et d'indépendance vis-à-vis des structures perçues comme néocoloniales. Et cette structure n'est pas seulement perçue, elle est néocoloniale. C'est pour ça que je parle d'un système mafieux, d'une structure mafieuse nuisible aux pays africains. Oh non, c'est magnifique, c'est magnifique. Une personne dit en commentaire, très franchement, les dirigeants de l'AES ont une vision inégalée. Ils voient trop loin. Du moins, ils voient comment on devrait normalement. C'est juste que les autres sont tellement médiocres que parfois on a l'impression qu'ils voient trop loin. Mais ce n'est que la norme en réalité. C'est un peu comme quand tu as l'habitude d'être tellement mal servi. Quand quelqu'un te sert bien, tu es fier. C'est ce qu'on vit tous les jours ici au pays. Depuis le temps où cette institution est inappropriée pour les Africains, il n'est pas trop tôt de s'en défaire, de la dégager, de sortir de là. Bravo l'AES! Voilà une décision forte en symbole. Privilégions les cultures, les groupes et les organisations internes à l'Afrique qui travaillent pour le bien de l'Afrique et des Africains. Et ça ne s'arrête pas là. Puisqu'on parlait du Niger, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau? C'est qu'après le Niger, le Mali se retire de l'Organisation internationale de la francophonie. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali présente ses compliments au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, pays hôte du siège de l'Organisation internationale de la francophonie, en abrégé OIF, et a l'honneur de porter à sa connaissance ce qui suit. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali présente ses compliments au ministère de l'Europe. La République du Mali, membre fondateur de l'Agence de la coopération culturelle et technique, en abrégé ACCT, devenue par la suite l'Organisation internationale de la francophonie, a contribué de manière significative à la construction et au renforcement de cette organisation. Le Mali a, à maintes occasions, démontré son attachement aux valeurs et aux idéaux promus par la francophonie. Cependant, depuis l'avènement de la transition, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, au lieu d'accompagner le Mali dans la réalisation des aspirations légitimes de son peuple, s'est illustré par l'application sélective des sanctions et le mépris pour la souveraineté du Mali.
Le Mali ne peut rester membre d'une organisation aux agissements incompatibles avec les principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali, fondés sur la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Donc on bouge de là, on sort, on s'en va. On devrait même fuir ce genre d'organisation. Par conséquent, conformément à l'article 10 de la Charte de la francophonie du 23 novembre 2005, le gouvernement décide du retrait du Mali de l'Organisation internationale de la francophonie. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali saisit cette occasion pour renouveler au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, pays hôte du siège de l'Organisation internationale de la francophonie, les assurances de sa haute considération. Voilà donc, ils ont été très diplomatiques, très polis, très courtois, c'est normal. Et là, on peut lire, vous voyez, la 18 mars 2025, c'est d'une élégance. C'est une très belle élégance. Voici Jean-Luc Mélenchon qui partage même une réflexion à ce sujet. Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme politique français. Il dit « Chagrin, la France paie cher les errements, les erreurs de la Macronie en Afrique. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont quitté, ces dernières 48 heures, l'Organisation internationale de la francophonie. Mais celle-ci reste présidée par une Rwandaise anglophone, ancienne ministre du dictateur Paul Kagame, envahisseur de la RDC. De toute façon, ce n'est pas comme si la francophonie, même sans cela, était pertinente. Vraiment, elle ne servait à rien du tout pour l'Afrique. C'était même une nuisance en réalité. Donc vous l'avez entendu, ça a été spoilé, parce que maintenant, après le Niger et le Mali, qu'est-ce qu'on apprend? Le Burkina Faso a aussi quitté. Donc il y a une conclusion globale. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, réunis au sein de la Confédération des États du Sahel, en abrégé AES, ont annoncé leur retrait de l'Organisation internationale de la francophonie. Ils ont annoncé cela par un communiqué de presse conjoint de leur ministre des Affaires étrangères, daté du 18 mars 2025. Les 3 pays, membres fondateurs de l'organisation, dénoncent l'attitude de l'OIF qu'ils jugent condescendante et instrumentalisée. Ils reprochent à l'organisation d'avoir appliqué des sanctions sélectives à leur encontre. Sanctions motivées par des considérations géopolitiques et de ne pas les avoir soutenues dans leur transition politique. Contexte de l'Alliance des États du Sahel. L'AES, formée en septembre 2023 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, est une réponse aux coups d'État successifs, Mali 2020 et 2021, Burkina 2022, Niger 2023, et à la rupture avec la France. Ces pays, dirigés par des juntes militaires, Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina, Abdourahmane Tchiani au Niger, ont pivoté vers des alliances avec la Russie et la Turquie, rejetant les structures perçues comme néocoloniales, dont la CEDEAO et l'OIF. Leur retrait conjoint de l'OIF en mars 2025 s'inscrit dans cette logique souverainiste. Retrait de l'OIF, détails et motivations. Niger, la note du 17 mars 2025 suit le coup d'État de juillet 2023. L'OIF avait suspendu le Niger en décembre 2023, une sanction jugée partiale par Niamey, qui reproche à l'organisation son silence sur les interventions françaises passées. Mali, le retrait, formalisé le 18 mars, découle de la suspension de l'OIF en 2021 après le second coup de Goïta. Bamako dénonce un 2 poids 2 mesures face à des pays non sanctionnés malgré des dérives similaires. Burkina Faso, Ouagadougou suit la même ligne après sa suspension en 2022. Le communiqué conjoint insiste sur l'instrumentalisation de l'OIF par la France pour maintenir son influence. Les 3 pays invoquent l'article 10 de la charte de l'OIF, permettant un retrait volontaire avec effet immédiat.